Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me voici au bunker sauvage, mais pas pour très longtemps, parce que derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a le camping-car que j'ai retapé dans la série Rétroviseur avec mon pote Sébastien. Et là, c'est la première fois que je vais partir à l'aventure, de quelques jours seulement, mais il y a de la distance. Je vais à la rencontre d'un événement avec le youtubeur Alexis Bruce. On va rencontrer d'autres vidéastes, d'autres créateurs de contenu. Donc c'est l'occasion pour moi de faire beaucoup de kilomètres, de tester mon véhicule en condition. Je vais vlogger et filmer tout ça. Mais là je suis un peu pressé parce que je suis à la bourre. Et la première étape pour moi, c'est d'aller récupérer un ami. Et oui, je vais pas traverser la moitié du pays tout seul. Je vais prendre un pote qui s'appelle Mathieu, qui est en cours de route. Et ensuite tous les deux, on monte à cette rencontre. J'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Donc là je pars de chez moi, j'ai plus de 6 heures de route, mais avec le camping-car qui est quand même très ancien, c'est un véhicule de collection, il a plus de 40 ans. Je peux pas non plus aller très vite et puis je vais pas prendre des grands axes, hein. Le but c'est de profiter du beau temps, avec ce type de véhicule c'est de faire des belles balades. Donc quand le GPS t'indique 6 heures, tu peux être sûr que j'en ai 12 en réalité. C'est un peu l'inauguration du camping-car. En effet, c'est la première fois depuis que je l'ai acheté et ensuite depuis que je l'ai rénové que je pars vraiment à l'aventure avec. Dans le tout premier vlog de Rétroviseur, je vous avais dit, je vous raconterai comment j'ai eu ce camping-car et combien je l'ai payé. C'est pas parce que je vous en ai pas parlé que je compte pas aborder le sujet. Donc rassurez-vous, je vous ferai un jour une vidéo sur comment je suis tombé là-dessus, combien je l'ai payé et en quoi j'ai eu un énorme coup de chance. Bon, déjà plus d'une heure que je conduis, il roule super bien, je suis assez content. J'approche bientôt du lieu de rendez-vous pour récupérer mon pote. Mon pote s'appelle Mathieu, c'est un écrivain, c'est mon meilleur ami, mon pote de longue date. C'est quasiment le seul, l'unique pote que j'ai 2 potes moi dans la vie, il y a lui et un autre. Il est pas très à l'aise avec la caméra donc je sais pas si je le filmerai. Les amis, on va tenter une tentative de... Ah non, parce qu'il faut que je sorte. Je crois qu'il faut que je sorte. Bon bah en fait rien, voilà. Allez, salut mon pote. Ouais, on se reverra. Je t'aimais bien, tu avais l'air sympa pourtant. Ok, bonjour à ta femme. Donc voilà, je suis arrivé au lieu de rendez-vous, j'ai récupéré le pote. Il est avec moi dans la voiture. Il avait vu le camping-car à travers mes vidéos, mais c'est la première fois qu'il le voit en vrai. Il adore. Et alors le poteau m'a fait la grosse surprise d'amener de la bouffe. Mais genre le frigo il est surplein. On a de la bouffe, des trucs frais, pas frais, congelés, enfin si frais de manière générale, mais le frigo est juste plein, on est armé. Je pense qu'on peut survivre des années maintenant. Chut. On a même des trucs en train de décongeler, tu sais, comme font les mamans quand on met ça dans l'évier pour que ça c'est... On a du pain à foison, on a des gâteaux, il a fait un cake. Non mais, d'ailleurs faut que je jette ça moi. Juste content d'avoir une petite poubelle quoi. On a encore beaucoup de route. Soit on fait un tout droit et on essaye d'arriver ce soir à la destination finale, soit on fera une pause entre les deux. Tout dépend de l'heure, du temps, de la météo, de plein de trucs. Bon ça y est, on a repris la route avec le poteau qui est à côté. On s'est déjà ouvert une bière. À la tienne. Donc la bonne nouvelle c'est que le lieu de rendez-vous ce soir avec Alexis Bruce a été modifié, il m'a filé une nouvelle adresse, on va essayer de se voir dans un bar directement. Et en fait ça nous a fait gagner des heures. Donc là depuis le GPS on a que 4 heures de route. Non, si, il faut que je sorte ou pas? Non. Je me dirais, non? Ouais. Bah, la nuit est tombée. On est à Lyon. On traverse Lyon. Enfin, on contourne. On n'est plus qu'à 1 heure de route. Ce soir, on fait un premier arrêt. On va s'arrêter à Chambéry. On va pas de suite rejoindre
l'emplacement d'Alexis et de sa tante. Enfin de sa tante, pas sa tante, pas la soeur de son père, hein, je parle de sa tante Quechua quoi. Le camping-car a super bien roulé, zéro problème, bonne accélération, bonne vitesse, les freins, il répond bien au volant. Mathieu et moi, en tous les cas, on dort dans le camping-car ce soir. On n'est pas en mode bivouac machin. Nous, notre délire, c'est tester le camping-car vraiment. Allez, petite pause. Improbable, je m'y attendais pas, surtout que j'étais en train de filmer. Il t'a proposé en fait de faire des photos de ton camping-car? Ouais. En fait, j'étais en train de filmer le camping-car et d'un coup, j'entends, il est à vous le truc. Alors je fais ouais et tout. Et là, il me fait putain, mais il est trop bien et tout. Et on dirait que c'est prévu, t'as engagé un acteur. Non, mais limite, il était là, mais je veux faire des photos et tout. Bah, limite, au retour, si on veut s'arrêter à Lyon, comme ça, on visite Lyon, on fait des photos. Mais genre, des photos comme ça? Ah, c'est vrai que ça tape à l'œil ce camping-car, il a vraiment un look unique. Bon, pour vous tenir au courant de ce qui se passe, nous sommes arrivés à Chambéry où nous avons retrouvé Alexis et d'autres de ses amis. Ce soir, ils étaient en tenue viking scandinave parce que voilà, il est dans une asso et du coup, il fait de la reconstitution historique. Donc c'était un petit événement. Donc voilà, on est arrivé, on a bu des bières. Et là, on retourne au camping-car et on va se trouver un bon spot pour passer la nuit. Et demain, on aura une belle petite journée tranquille à découvrir un peu les environs. On est garé où déjà? Il faut se souvenir de ça. Et voilà où nous nous sommes garés pour la nuit. Là, vous voyez pas grand-chose parce qu'il fait nuit noire. Mais il y a des étoiles partout, c'est magnifique. On est entouré de montagnes. Ouais, vous voyez vraiment rien. Bon, bref. Globalement, ça ressemble à ça. On s'est garé là, sur une sorte de petite esplanade, sur une petite route de campagne. On est sorti de la route et on s'est mis là. Et alors, dedans, il y a trop une bonne ambiance. Et voici ce que ça donne. Le poteau est là sur le canapé du bas. Moi, je me suis installé le lit d'en haut dans la capucine. La petite échelle pour monter plus facilement. Et là, vous ne sentez pas la différence, mais le radiateur qui marche. Disons qu'on est quand même en montagne, donc là, il fait quand même bien froid dehors. Donc là, il est super tard parce qu'en fait, voilà, il est très tard. Il est 3h39. Le plus improbable, c'est qu'il y a une amie à Mathieu et moi qu'on n'a pas vu depuis super longtemps, qui nous a écrit ce soir, alors qu'on ne s'est pas écrit depuis longtemps. Salut, quoi de neuf et tout, donc salut machin. Et au détour d'un texto, mais au fait, je suis vers Annecy. Bah nous aussi, du coup peut-être que demain on va la voir. Je trouve ça incroyable. On a passé une bonne nuit. On a déjà remis la dinette en place. Bien dormi, pas eu froid. Le radiateur a super bien marché. Pourtant hier soir c'était tout givré autour de nous. Et la découverte ce matin du beau temps. Donc voilà le spot. Là on a passé la nuit. Donc on est vraiment sur une petite route de montagne en plein dans les Alpes. C'est assez joli, on peut voir là-haut, il y a carrément de la neige encore. Là-bas il y a un petit village. Donc programme de la journée, visiter un peu le coin, retrouver Alexis. Et puis dans l'après-midi, retrouver une pote à nous. Pote à nous qui est comme par hasard pas très loin d'ici, donc ça c'est improbable. Mais là on va se faire un café. Et ça va être aussi la première fois que j'utilise officiellement la cuisine. C'est un plaisir de voir que la cuisine fonctionne. Je le savais, mais je l'avais vraiment jamais utilisé. Donc le petit café est en préparation. Putain, c'est trop cool. Et qui dit camping-car dit forcément table de pique-nique à l'extérieur. Hors de question qu'on s'installe par terre. Ça c'est du confort. J'ai quand même pris la vieille chaise que j'avais mis dans mon ancien bar Ultrail. Et puis Quechua Décathlon. C'est vrai que du coup j'ai envie de monter sur le toit parce qu'on pourrait prendre le café d'en haut. Ça commence à bouillir? Ah merde, faut arrêter. Attention, mise en scène. Ah, nickel. Là on vient d'appeler Alexis, il est déjà dans son camp. Donc on va aller le rejoindre, on va aller faire une petite balade. Tous les autres vidéastes arrivent plutôt demain, c'est la grosse journée, c'est demain. Mais là il y en a déjà un qui est arrivé je crois. Donc on termine le café. Et après, on retrouve Bruce.
mec, tu peux appuyer sur l'accélérateur s'il te plaît? Comme si t'accélérais. Il n'y a pas de phrase quoi. Ok, j'essaie de voir pourquoi ça coince encore, vas-y. Je m'éloigne du camping-car. Comment dire ça? Avec classe. Je vais faire mes excréments quelque part. C'est bon, tu as mis la date à jour? Ouais. On est le combien du coup? Oh, 17 février. Il est bien ce truc, on aime bien. T'as vu aussi, j'ai collé une. C'est satisfaisant. J'ai collé une babine là, sur le tableau de bord. Ouais. J'ai vécu une journée de plus, ça y est. Non, mais tu sais, en plus, t'as le petit bruit qui te récompense. Comme dans Genshin Impact. On va essayer de trouver une petite boutique de magasins spécialisés dans les camping-cars parce que j'ai 2-3 questions à leur poser. Il me manque 2-3 ustensiles bien utiles. C'est aussi pour ça que c'est l'intérêt de prendre le camping-car et le tester. Parce qu'en fait tu vois très vite ce qui te manque, ce qu'il te faut. Là en l'occurrence je cherche 2 trucs. Un produit spécial pour les toilettes et un tuyau pour remplir le réservoir plus facilement, comme un tuyau d'arrosage si vous voulez, mais c'est spéciaux avec plein d'embouts. On est chez un concessionnaire de camping-car. Donc c'est des endroits où ils vendent plein de camping-cars. Et en fait on se faisait la réflexion, putain mais ils sont tous pas beaux, ils se ressemblent tous en fait. C'est d'une tristesse. C'est fonctionnel mais c'est tout. C'est fonctionnel, c'est ça. Et le pire, c'est quand tu vois que tous ceux qui voient mon camping-car à chaque fois, même les vendeurs ils sont là genre oh belle bête. Et t'es là bah oui, pourquoi vous en vendez pas des beaux alors à ce point? Les gens n'ont pas de race. On a pu acheter les 2-3 petits accessoires qui nous manquaient. Je vous montrerai tout à l'heure. Parce que je répète, vu que c'est un peu la première fois que je l'utilise vraiment en condition, je vois clairement ce qui manque. Du coup là, on vient d'arriver au lac d'Annecy. Donc là, je suis avec Alexis, mon pote, et un vidéaste qui vient de nous rejoindre. Et on va justement retrouver la fameuse amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps, qui est dans le coin. Donc ça va être improbable de se retrouver ici. Donc là c'est un peu surréaliste ce qui vient de se passer, je parle pas fort, vous allez comprendre pourquoi. On était en train de chercher un endroit pour remplir le camping-car d'eau. Donc on pensait à un cimetière avec un robinet. Et en fait il y a une voiture qui est passée, qui s'est arrêtée, qui m'a reconnu, qui m'a dit hey, mais je te suis et tout. Ben viens, mon père habite juste à côté et tout. Et du coup là on est chez des gens en train de recharger le camping-car avec l'eau. Donc voilà, là je sais pas si vous entendez. C'est en train de remplir la cuve. Et là je peux faire le test. Voilà, donc on va attendre que l'eau se remplisse. Là ça change. Ouais, ça remplit. Si tu le sauras quand même. Bon, il s'est passé plein de trucs de manière rapide. J'ai pas eu le temps de tout filmer. Là déjà on s'est garé ici et on va se chercher une pizza pour manger. Le camping-car est plein d'eau. Donc on a pu tester le tuyau que j'ai acheté aujourd'hui qui me manquait en fait. Parce que dans les épisodes de Rétroviseur vous m'aviez vu le remplir avec des arrosoirs, mais c'est pas la technique officielle. En vrai il faut un tuyau spécial avec un embout qui s'adapte sur plusieurs robinets. C'est une personne qui me suit, alors c'était pas sur YouTube, c'était sur TikTok qui m'a suivi. Alors évidemment c'est dès que je mets le chapeau, dès que je mets le chapeau on me reconnaît en fait. Genre mais c'est pas toi qui marchais avec un âne et tout. Et du coup il nous a invités chez lui et il nous a fait le plein d'eau et c'est génial. Donc très bonne rencontre, surtout sorti au milieu de nulle part. On était dans une impasse au fond d'un village, dans une ruelle sombre, à côté d'un cimetière. Enfin tous les éléments pour pas que tu rencontres quelqu'un qui te connaît quoi. Et au final, ça s'est trop bien passé, trop bonne rencontre. On s'est échangé nos numéros, donc salut à toi, John Hart. Pour info, John Hart, que j'ai rencontré, tient un TikTok avec pas mal d'abonnés. Il s'appelle John Hart One. Je vous invite à aller le suivre parce que c'était une très belle rencontre et qui nous a pas mal aidé. Merci encore à toi, John Hart. On va sûrement se recroiser. Là, Alexis, là, il est pas avec nous. Il avait un rendez-vous.
Donc là on est tous les trois nous. Et on va se taper une petite pizza. Alors quand je dis tous les trois, je parle de moi, mon pote et de Seven Rando Nature, qui est donc le premier vidéaste avec qui nous étions. Alors je dis vidéaste, il est plutôt actif sur Instagram plus que sur YouTube, donc toujours, vous l'aurez compris, sur le thème de la nature, de la rando. Lui, il est axé Seven et ses alentours, et donc je vais présenter tous les vidéastes présents à ce rassemblement, et donc je vous invite évidemment à les suivre et à aller leur donner beaucoup de force et de courage. J'ai pu découvrir leurs travaux à chacun et vraiment c'était une chouette rencontre. Donc voilà, le premier de la liste, Seven Rando Nature. En fait je vois pas L'intérêt? Non c'est pas ça, j'ai le contenu que je peux mettre dessus. Parce que c'est Instagram, tu fais plutôt de la photo ou de la vidéo? Plus de la photo. Ouais, ok. Oui mais attention les gars, hein. Je suis maniaque, hein. Pas de gras sur ma moquette. Ah tu penses? Ouais, bon app les gars, hein. Ouais. Pendant que nous mangions nos pizzas à l'intérieur du camping-car, un second vidéaste est arrivé. Mesdames, messieurs, je vous présente Kinred. Oui, parce que certains vidéastes pouvaient arriver plus tôt, comme moi, je suis arrivé le jeudi, d'autres arrivaient le vendredi soir, c'est ceux qui sont avec nous, et puis d'autres pouvaient arriver que le samedi, vous allez donc les voir dans la journée du lendemain. Ce soir-là, Alexis n'était pas avec nous, mais ça nous a permis de nous rencontrer, de découvrir un peu les vidéos et les projets de chacun. Voici donc Kinred, qui fait beaucoup de vidéos sur les randos, les grandes expéditions et plein de petits shorts également sur les nœuds ou des techniques de survie. Kinred, ça a été une découverte pour moi et alors là où je tiens à le féliciter et surtout à vous inviter à vous abonner parce qu'il a très peu d'abonnés, c'est que le gars en fait, il a simplement traversé l'Europe à pied. Ouais, il a fait un putain de voyage, 6000 km en 176 jours. Sa vidéo est incroyable les amis, il a traversé plusieurs pays. Bref, c'est une véritable expédition. On peut voir toute son aventure sur YouTube. Il a résumé ça dans une vidéo de 54 minutes. Et vraiment, rien que pour ça, je le félicite. Mais surtout, c'est un gars qui est adorable en fait. Il est ultra sympa. J'ai adoré le rencontrer. Grosse découverte. Il mérite des abonnements là. Je vous invite vraiment à aller soutenir Kinred. Dans le milieu de la rando et de la survie, j'ai rencontré très peu de gars qui s'étaient vraiment dépassés à ce point. Donc vraiment, gros coup de cœur pour Kinred. Gars, j'espère qu'on va se revoir. Et encore félicitations. Ce soir, Alexis Bruce était en rendez-vous. Nous, on était avec Flo, qui est sur Instagram. Lui, il est pas sur YouTube. Seven Rando Nature. Et là, pendant qu'on mangeait les pizzas, nous a rejoint Kinred. Là, on a passé un bout de soirée ensemble. Les deux, Kinred et Flo, sont partis sur le camp d'Alexis, donc de l'ermite, on va dire. Alexis les rejoint plus tard. Et nous, on va se retrouver le spot où on était hier, parce qu'il était beaucoup trop bien. Et on se retrouve demain pour la grosse rencontre entre tout le monde. Allez, Oli, ciao. Alors voilà, je vous explique le plan. Là, je suis toujours avec mon pote Mathieu qui est en train de me filmer. Je bouge trop mes bras quand je parle. On va enfin rejoindre le camp de base d'Alexis Bruce où il y a déjà des vidéastes qui sont arrivés hier soir et peut-être d'autres entre temps. Là, il est aux alentours de midi. Le programme de la journée est le suivant: rencontre entre nous tous, pique-nique, bouffe, voilà, blabla. Il y en a certains qui vont filmer, j'imagine. Et ensuite, rien, on va picoler jusqu'à ce soir. Bivouac ce soir, feu de camp. Et demain, programme rando. Allez, c'est parti. Entouré d'autres vlogueurs, donc là c'est quasiment que des vidéastes. Je dis quasiment parce qu'au final il n'y a que mon pote qui est pas sur internet, YouTube. Il est écrivain, mon pote, donc il a aucun rapport avec le monde des réseaux, donc j'ai pas encore retenu le prénom de tout le monde. Donc il y en a beaucoup parmi eux que je connais le travail et la chaîne. Il y en a d'autres que je connais pas, que je découvre, donc ça va être l'occasion de ce week-end de faire connaissance. Il manque une personne qui va arriver un peu plus tard et moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire un plouf dans la rivière. C'est le premier truc là, j'ai juste envie de faire ça. Bon, avec le Skogan on vient de faire un plouf. Les amis, elle est juste glaciale honnêtement. Elle est à 3 degrés maintenant. Ah ouais. J'aurais dit moins 20. Non, elle est vraiment très froide. On l'a pas filmé parce qu'on pensait pas y arriver, au final on vient de le faire. C'est quoi, c'est de la neige fondue? C'est ça de l'eau liquide. C'est de la neige, ça vient direct de la montagne là.
Donc pour ma part c'est assez étrange parce que j'ai rarement l'habitude de faire des genres d'événements, de conventions, de rencontres entre vidéastes, youtubeurs. J'avais déjà fait 1 ou 2 rencontres abonnés qui se sont ma foi très bien passées à chaque fois. Mais c'est un truc avec lequel je suis, j'oserais même dire pas trop à l'aise spécialement. Mais bon là disons que je connais quand même Alexis Bruce, j'en connais 2-3 assez bien. Donc c'est un endroit où j'avais plus l'impression qu'on se retrouve entre potes finalement. Mais c'est vrai que c'est peu commun sur ma chaîne. Je pense pas que je vous reverrai ça souvent de rencontres entre vidéastes comme ça, youtubeurs. Mais le truc qu'on aimerait mettre en place avec Alexis peut-être, c'est si ça se passe bien ce premier événement, c'est en fait en faire un chaque année. Chaque année refaire une rencontre comme ça entre vidéastes, toujours axée sur le thème de nature, rando, trek, survie, bushcraft, bivouac. Vous vous en doutez, là ça manque par exemple de filles. Parce que on en a écrit, avec Alexis on a écrit à pas mal de youtubeuses qui sont dans les mêmes thèmes, qui soit nous ont pas répondu, soit ne pouvaient pas venir. Et finalement quand il y en a une qui nous a dit ok je peux venir, on lui dit viens pas, on est 12 garçons, tu vas mal le vivre le truc. Allez. Alors pour moi c'est la grosse découverte là. Oh yes. Voilà un peu la maison de l'ermite. Ça le fait bien mec. Combien de temps en jour que t'es ici maintenant à peu près. Jour je sais plus mais ça fait plus de 3 mois ça c'est sûr. Ok. Ça je trouve ça excellent le truc de coco, c'est ça par terre hein. Ouais c'est top ça. Par contre, du coup, je suis comme un connard, du coup, j'essaie d'enlever les Ah, oui, merde, pardon. Pour ça, j'ai mis les planches. T'as raison. Mais je peux pas passer le balai, du coup. Tu sais, genre, c'est de la merde pour nettoyer, tu fais ça comment? Ah, le fameux poil, putain. Ah, putain, je le voyais plus gros dans tes vidéos, c'est fou. Il pèse pas, il est facile. Tu bois vraiment de l'eau de la rivière, du coup? C'est celle-là? Ouais, c'est de l'eau d'un fil d'Erqué, ouais. Ouais, tout ça me suffit large. Hein. Ah, Par contre, ce qui était chaud, c'est quand il faisait tellement froid. Ça gelait? Ça gelait et j'étais bloqué, en fait. Voilà, écoute, cet événement se passe bien, sans marque arrêt. Allez, c'est parti. Allez, tu Coupé. Pour continuer dans les présentations, le gars en train de balancer une hache, c'est Eric Oden. Et justement, en hache, il s'y connaît. Sur sa chaîne YouTube, on peut le voir maîtriser plusieurs de ses outils. Il compare et teste la plupart des haches et autres couteaux. Comme nous tous, il est passionné de bivouac, de rando, de trek. Et la particularité, c'est qu'il n'est pas français, mais suisse. Donc si vous voulez voir des paysages à couper le souffle, vous savez chez qui aller s'abonner. Eric était également une rencontre très agréable, un personnage bien atypique, tempérament calme, sa personnalité et nos conversations qui étaient assez profondes et philosophiques. Pendant que nos invités faisaient du lancer de hache et autres apéros, je suis remonté à mon véhicule chercher mon arbalète. Vous êtes nombreux souvent à me poser la question où est-ce que j'ai eu ce magnifique objet. C'est tout simplement la marque Attila qui me l'a envoyé. Depuis plusieurs mois, c'est des partenaires de la chaîne. Je vous mets un lien dans la description avec un code promo si vous voulez aller vous fournir chez eux. Et oui, vous le savez pas, j'en parle assez peu sur ma chaîne. J'ai toujours aimé tout ce qui est archerie, tir à l'arc et autres arbalètes et arcs à poulie. Vous montez le camp? Ouais. Ça y est. Putain, elle est excellente, c'est votre tente à tous les deux ça? Ouais, ben ça le comprend, ouais, quand on veut un peu faire un petit mode posé, tu vois, tranquille, il n'y a pas trop de marche. Donc, parce que moi je suis moniteur Fédération Française. Ouais, j'entendais, c'est quand tu disais ça. Ouais. Voilà, et animateur nature, donc on est souvent dehors, ouais, tout à fait. C'est bien plaisir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et toi après tu mets tout sur ta chaîne YouTube? Ouais, c'est ça, ouais, sur ma chaîne YouTube. Vous l'aurez compris, ici c'est un autre vidéaste. Je vous présente Bushcraft. Comme son accent nous l'indique, il vient du sud. Passionné de bivouac, il est guide de randonnée, propose sur sa chaîne YouTube d'excellents conseils, présente du matériel et fait aussi ce qu'on appelle de l'urbex, de l'exploration urbaine de bâtiments abandonnés. Bushcraft, je le connaissais, mais c'était la première fois que je le rencontrais en vrai. Lui aussi, il mérite beaucoup plus d'abonnés, alors les amis, je compte sur vous pour aller le soutenir et l'encourager. Bon, la nuit commence à tomber. Tout le monde est là, il fait frais les amis. Ici on est quand même dans une sorte de cuvette, de creux, il y a la rivière juste autour. C'est pas mal humide, mais que des personnes excellentes. C'est simple, il y a une bonne entente
global. Après, ça m'étonne qu'à moitié, on est tous branchés par les mêmes choses. La nature, la rando, le trekking, la survie, le bushcraft. Donc au final, c'est logique que les gens qui s'intéressent aux mêmes choses, il y a un feeling. Donc voilà, pour résumer un peu la journée aujourd'hui, on a fait du lancer de hache, du tir à l'arbalète. Et en cette fin d'après-midi, en fait, tout le monde a monté un peu son camp, son tarp, sa tente. Alors il y a des tentes plus ou moins impressionnantes. Ici, il y a un poêle, il y a plusieurs personnes qui vont dormir dedans. Et donc là, on arrive donc sur le lieu de vie principal. Donc voilà, le fameux tipi dans lequel Alexis vit depuis plusieurs mois maintenant. Ici, c'est un local de rangement où ils stockent des trucs, dont la cible là, sur laquelle on a fait de l'arbalète. Le bois qu'on a récolté pour la soirée. Et voilà, ici, donc justement, il y a ma petite arbalète. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur cette arbalète. Je sais pas si vous l'aviez vue, mais je vous la mets dans la description si ça vous intéresse. C'est mon arbalète, c'est une des plus puissantes qui existent actuellement sur le marché. Et voilà, donc on fait connaissance, chacun fait ses petites vidéos dans son coin. Le beau gosse là qui est en train de parler à droite, c'est Nico de la chaîne Trek Attitude. Trek Attitude est aussi une chaîne que je connais, mais c'est la première fois que je rencontre Nico en vrai. Je m'en souviens, j'étais tombé sur sa chaîne YouTube lorsque je cherchais des conseils pour trouver une bonne tente de randonnée longue distance. La particularité de Nico, c'est de faire de très longs treks, d'où le nom de sa chaîne YouTube. Sur sa chaîne, il présente énormément de matériel, il fait des comparatifs, il donne des astuces et des conseils pour la randonnée et le trekking. Sa chaîne YouTube est pas mal suivie et honnêtement, il le mérite, il fait du très bon boulot. Comme tous les autres, je vous invite à aller vous abonner et aller lui donner de la force et du courage. C'est pas un tipi ou c'est pas une seconde tente, c'est simplement un toit, une sorte de capuche qu'on est censé rajouter sur le tipi d'Alexis pour les mauvaises météos, la neige, la pluie. Mais Alexis l'a plutôt mis à côté pour faire un second abri, par exemple s'il se met à pleuvoir, à flotter. Au final, ça nous fait un peu plus d'espace. Voilà, et donc on termine ici avec les toilettes sèches. Bon, ça je vais pas vous faire visiter, voilà, c'est les toilettes. Vous voulez visiter, je sens que ça vous intrigue. Voilà, toilettes sèches. Et donc voilà le campement. Alors je vous aurais bien fait un plan au drone, les amis. Sauf que j'ai planté mon drone. Un peu dégoûté, ça m'arrive jamais, je suis plutôt bon conducteur du drone. Et je me suis un peu trop senti pousser des ailes sur mon dernier plan au drone. Je me suis bouffé un arbre que j'avais pas vu, du coup il n'y a pas de grande casse, mais je peux plus l'utiliser, voilà, faut que je repasse chez... J'ai trouvé une personne qui s'occupe de me réparer les drones. C'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux et qui m'avait dit, Céleste, moi je te répare ton drone dès qu'il est pété, mais en échange tu me fais un peu de pub. Voilà, donc là le programme de la soirée, c'est continuer blabla, vidéo, picole, et puis on va commencer à grailler. On a allumé les lumières, alors on va voir ce que ça donne à l'intérieur. À l'intérieur du tipi. Donc on peut voir que c'est EcoFlow qui alimente. C'est les mêmes qui m'ont envoyé mes batteries à moi. C'est à croire qu'ils contactent tous les youtubeurs branchés nature et survie. Scopé. Et pour terminer les présentations en même temps que cette excellente journée, je vous présente Dimitri et Ledge. Dimitri, je l'ai connu justement grâce à la chaîne d'Alexis Bruce. Ils ont fait à plusieurs reprises des vidéos ensemble. On pourrait résumer la chaîne de Dimitri en deux parties. La première partie qui est consacrée à tout ce qui est randonnée, trek et aventure, et la seconde à tout ce qui est bricolage. C'est d'ailleurs avec cette deuxième partie que Dimitri s'est fait connaître sur YouTube. Ses vidéos sont vraiment de qualité, et j'ai particulièrement apprécié sa vidéo sur le GR20, et surtout son retour sur celui-ci, est-ce qu'il est surcoté. Bref, comme tous les autres amis, je vous invite à aller le découvrir. On a tous dormi, alors pour eux, dans leur tente, leur tipi, leur tarp. Pour mon pote et moi dans le camping-car. Là on vient de se retrouver, on a fait pas mal de routes. On est donc à un départ de rando. Le temps est avec nous, il fait bon. On y va les gars. Il y a vraiment des gens qui font du ski sur... Je vais faire du ski sur du béton. Non, non, je fais un déni du réchauffement climatique.
J'aimerais profiter de cette magnifique vue pour vous parler d'une personne restée dans l'ombre jusqu'à présent. Je vous parle de mon pote, Mathieu, qui est écrivain. Il n'est pas du tout habitué au réseau, mais aujourd'hui j'aimerais lui filer un petit coup de pouce. Je vais pas vous demander d'aller vous abonner ou d'aller le suivre sur un quelconque réseau. Non, il a rien de tout ça. Je vais simplement m'adresser aux quelques lecteurs de ma communauté. Si vous voulez voir un peu ses écrits, qui parlent souvent de spiritualité, de nature et de philosophie, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo afin de vous procurer un de ses livres. La céleste, tu Pas fraise. peux faire ça, non? Qui en veut une part? Donc là on vient de se manger, on s'est fait tous un petit gueuleton. Alexis est en train de faire des petits plans au drone. Donc on voit le lac d'Annecy, le Mont Blanc qui est où? En face là-bas? Putain ça claque mec. Et alors Alexis, le truc c'est que toi tu viens d'avoir 100 000 abonnés, c'est ça? Exactement. Enfin- Aussi, ce rassemblement sert aussi un peu à fêter tout ça tous ensemble. Il y a une sorte d'accomplissement, c'est un truc que t'attendais, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Je l'attendais quand je suis arrivé près des 100 000. Quand t'es à 80 000, bah, tu dis ok. Ouais. Après, c'est une sorte d'accomplissement. Oui, je pense que ça commence à faire un gros nom. Quoi. Ouais. Pour une chaîne spécialisée, c'est pas mal. Pour une chaîne spécialisée dans une niche un peu comme nous, le bivouac et tout ça, c'est cool. Bah, félicitations en tout cas mec. Bah écoute, merci beaucoup. Tu les mérites gros. Tu vas bien vite y arriver aussi. Donc. Donc là on vient finir de manger. On en a profité un peu pour faire des vidéos, des plans. On continue un peu les blabla, les rencontres. Et là on est déjà en train de redescendre. Allez let's go. C'est l'intérêt d'avoir des chaussures qui glissent. Aïe. Wow. Donc là on est redescendu en bas, c'est le moment où on se dit tous au revoir. Chacun va retourner de son côté. Mathieu et moi et Alexis, on va encore rester quelques jours dans les parages. Salut les gars! Je viens vous donner un peu des nouvelles du camping-car parce qu'à la base avec tout ce périple c'est aussi l'occasion de le tester. Du coup bah là on est clairement autonome, ça fait plusieurs jours qu'on est en fixe, que la seule chose qui nous alimente c'est les panneaux solaires qu'on a installés. Et du coup voilà, le soir on pousse vraiment l'électricité dans son maximum, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à faire de l'économie d'énergie. On allume les lumières jusqu'à tard, Mathieu lui il lit un bouquin, moi le soir je fais du montage. Donc voilà, on utilise vraiment le jus du véhicule pour voir en fait combien de temps je peux l'utiliser, tout comme la réserve d'eau en fait. La réserve d'eau on l'a bien remplie et là voilà, j'hésite pas à faire la vaisselle, on se lave les mains, le matin je me débarbouille. J'ai pas encore vraiment testé la douche parce qu'en fait la douche on s'en sert comme un peu un local, comme un placard, donc il y a des affaires, donc pour éviter de tout sortir à chaque fois. Mais ça sera un truc voilà il me tarde de faire aussi, de juste tester la douche. Bon ça sera une douche froide hein, mais bon moi ça fait longtemps que je prends des douches froides donc c'est pas un truc qui me choque. Parce que je vous rappelle que le chauffe-eau, il y a encore 2-3 réglages à faire dessus. Donc ça fait plaisir en fait de savoir que là, dès l'instant qu'il y a un rayon de soleil, toutes les batteries sont rechargées. Donc on peut recharger nos téléphones, nos ordis, le drone. Bon, c'est à peu près tout en termes d'énergie au final. On n'a pas froid aussi le soir, parce que là on est quand même on est dans les Alpes, on est quand même en altitude. Donc le soir ça chute très vite. Et ben pourtant avec le petit radiateur qui est pas non plus un gros truc qui balance je sais pas quoi. Le pire c'est que c'est une petite flamme donc il consomme pas beaucoup de gaz, ça c'est aussi la grande nouveauté parce que moi je me rappelle le camping-car qu'on m'avait prêté, quand j'utilisais une bouteille pleine, au bout de 4-5 jours fallait que je la change en fait la bouteille. Que là en fait vu que c'est une petite flamme donc forcément j'ai moins de degrés à l'intérieur, mais du coup ça me fait durer la bouteille plus longtemps. Donc voilà, très bon test, très bonne prise en main pour le moment.
Nous voici de nouveau au lac d'Annecy, hein, on fait que bouger. Donc là on a pris le camping-car, il a bien roulé, il ronronne le truc, c'est un plaisir. Donc le programme c'est que là Alexis il est parti faire 2-3 trucs de son côté. Moi je suis toujours avec Mathieu, on va retrouver notre pote qu'on a vu il y a quelques jours là, qui est encore dans le coin. On va aller se boire des coups, manger, puis ça marquera doucement la fin de notre week-end. Et puis voilà, en tout cas c'était un excellent moment et je suis vraiment content d'avoir rencontré tous ces vidéastes qui étaient vraiment, il n'y avait aucune fausse note, que de l'entente entre nous tous. C'est le pire sur la photo. Je suis avec l'actrice de Mou. Comment tu vas Mélodie? Ça va bien. Avec l'alcool, ça va. Ah. Donc Mélodie, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, avant que ça soit Bunker Sauvage, elle était dans tous mes courts-métrages films. Zbra, Mou. Le Père Noël n'existe pas. Arrête. Ah, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru que tu m'avais trompé. Josie, le Père Noël n'existe pas. C'est un mensonge. N'importe quoi. Tous les enfants le savent. Mais le Père Noël, mais bien sûr que si. C'est comme la petite souris. Les cloches de Pâques, c'est pareil. Ça d'accord. Ah. Non, ça d'accord. Que fais-tu, compagnon? J'ai chuté sur un nain. Je ne suis pas un nain, je suis un hobbit. Je m'appelle Frodon Saké. Je viens de la... Quoi d'autre? Du coup, ce soir, on s'est dit, on va se faire un vrai repas du coin. Donc, on est parti sur quoi? Sur une fondue savoyarde. Oh, putain. Je suis content parce que j'ai une. Truc avec Oui, du bois. c'est Il y a du juste. bois. C'est les bofs en sortir. Ah, ça sert à. Moi, j'ai le même pour gratter le dos. On trinque? Bon, bah, cette journée au ski. Il y a eu 0 ski, quoi. Juste de la picole. Ah, je disais, t'as vu, Mathieu, les chaises, elles sont super belles. Oui, je me suis bien collé dessus. Ah oui, j'ai pas eu les gravures. Genre, aïe, j'ai une corne dans le dos, tu sais, quand tu t'assois, genre, aïe. Putain, une vraie fondue, les gars. Avec de vraies frites, putain. Ouais, on prend chacun notre part, comme ça c'est réglé. Vas-y, Mélo, inaugure. Ça a l'air bon. Ouais, Pour mieux. Ah, ça a l'air trop bon. Oh putain, elle est bonne. Ah, elle est bonne. Ça vaut les 90 €. Le mec a les boules. Bon, les amis, regardez comment c'est scandaleux. Première étape, on prend une frite. Donc déjà, ça part mal. Déjà, c'est pas le bon truc. On nous met du gras là-dessus. Ensuite, on ramène ça par ici. On prend du jambon. Voilà à peu près la soirée, quoi. L'objectif, c'est de remplir les toilettes du camping-car. Moi, je suis tellement un gros bébé, je suis plus content d'avoir des frites que de la fondue. Au bout d'un moment, ça va pas plus loin que ça, quoi. C'est ça. Des frites et du ketchup. C'est raffiné ce que t'as pris. Et moi aussi, c'est raffiné. Oh putain. Merci mec, c'est abusé ce que t'as pris. Mais c'est quoi? Il a pris le truc, il a pris le dessert après une fondue. Bah, ça me paraît tout petit à côté, regarde. Bonjour, j'ai pris. Quoi, c'est spéculoos? Dessert en commun. Spéculoos, chantilly, spéculoos. Putain Mathieu, t'es motivé, hein, waouh. T'es motivé. Ça a l'air obscène. C'est bon, merci. J'ai jamais vu un dessert comme ça. En plus, jusque-là, tout était un peu classe, sobre. On sait pas pourquoi le dessert, les mecs, ok, on va chier dans l'assiette, puis il se démerdera avec ça, quoi. On sait pas ce que tu manges. Je crois que je me suis bouché le cœur. Les gars, c'est loin les urgences ou pas? Tu sais, le début de soirée qui commence mal. Putain, j'en peux plus. Je meurs là. Bah normal mec, t'imagines? On a pris les 2 trucs les plus obscènes du restaurant, quoi. Et Mélo, elle a pris le Dijon à la poire. Hein. Ça sent bon, ça. Ça sent la poire. Mais on dirait vraiment un dessert inventé par un enfant. Alors qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Alors, je veux chantilly, spéculoos, chantilly, et je veux du caca dessus. C'est le dessert qui n'en finit plus, quoi. Tu veux du café ou pas, Mel? Mais putain, les gars, vous commandez des trucs, vous les consommez même pas. Ouais, franchement, tu peux pas finir. C'est parce qu'on est riche. C'est pas du café, c'est du déca, ça. C'est vrai que c'est du déca. Moi, je prends du déca le soir. J'ai les cheveux blancs maintenant. Moi aussi. Ouais, nous aussi, les cheveux. Non, pas toi. Pas toi. Ah, si. Toi, t'es une jeunette. Tu veux que je te montre? Encore une excellente nuit de passer dans le camping-car. Mais on a trop mangé hier soir. On a beaucoup trop mangé. On avait le ventre plein. On a fait les gros pour rien. Mais alors ce matin, la vue, les amis, gros soleil. Il y a des chevaux dans la prairie.
Bon, les amis, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Si vous m'avez découvert avec cette vidéo, merci d'avoir visionné tout ça. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Si vous me connaissez déjà, n'hésitez pas à commenter. Rappelez-vous, je lis tous les commentaires. Mettez un petit like, un petit j'aime. Ça soutient et ça encourage aussi. Comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui ont fait des dons sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de soutien. Voilà, c'est un tips, un pourboire, comme on pourrait dire en français. Dans le même genre, il y a toutes les personnes qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, le bouton qui est à côté du bouton s'abonner, ci-dessous. Donc merci à tous les membres de la communauté. C'était Céleste Grant. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. On reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!